Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre des équations dites de Riccati, qui sont des équations différentielles particulières, et c'est lié aux équations de Bernoulli que j'ai traitées dans une autre vidéo, et j'ai mis le lien dans la description. Alors, on va rappeler qu'est-ce que c'est une équation de Riccati et comment la résoudre. Une équation de Riccati, c'est du style y' égale a de ty plus b de t y carré plus c de t, avec a, b, c qui sont des fonctions qui dépendent de t, et on voit que c'est une équation différentielle qui n'est pas linéaire à cause du y carré. On voit aussi que ça ressemble à une équation de Bernoulli si jamais on n'avait pas le c de t, parce que le c de t c'est une constante, et si on n'a pas le c de t, eh bien on retrouve une équation différentielle de Bernoulli avec le alpha qui vaut 2. Et là justement, la méthode, ça va être de se ramener à une équation différentielle de Bernoulli que on sait résoudre. Et pour ce faire, il va falloir faire un premier changement de variable qui va être z qui est égal à y moins yp, avec yp qui est une solution particulière de l'équation différentielle. Et on va voir que ce changement de variable nous permet de transformer l'équation de Riccati en une équation de Bernoulli. Et donc après, il faudra résoudre cette équation avec la méthode qu'on avait vue dans l'autre vidéo. Alors très souvent, la première question, c'est de trouver cette solution particulière, ou plus fréquemment, on nous donne la solution particulière et on demande juste de vérifier que la solution qu'on donne est bien une solution particulière de l'équation. À partir de là, on pourra faire notre changement de variable et voir ce que l'on obtient. Et bien c'est justement ce que l'on va faire. Ici, on nous donnait que yp c'était 1 sur x, on nous demandait de vérifier que 1 sur x était bien solution de l'équation différentielle que l'on a ici. Et donc c'est ce qu'on va faire, sachant qu'on a bien l'équation de Riccati, puisqu'on a du y', ici du y carré, et ici le 1 qui est une constante qui ne dépend pas de y, et donc à ce moment-là, du coup, j'ai bien une équation différentielle de Riccati. Alors sachant que ici, donc je n'ai pas mis t, j'ai mis x pour changer un petit peu, et là, petite remarque, j'ai mis y' égale. En réalité, les autres termes y carré, le ct peuvent être à gauche ou à droite, ça ne change absolument rien. Moi, je préfère faire la forme canonique par la suite, et donc du coup, retenez directement qu'on fait directement le changement de variable après avoir justifié que c'est bien solution particulière. Alors du coup, on va prendre yp' pour vérifier, yp', la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Et donc je vais réinjecter tout ça là-dedans et vérifier que ça vaut bien 0. Donc si je fais x carré fois y', donc y' c'est, on a dit, moins 1 sur x carré, moins xy, y égale 1 sur x, donc ça fait moins x sur x, plus x carré, y carré c'est 1 sur x le tout au carré, parce que y, on a dit que c'était 1 sur x, plus 1. Alors là, il faut que je vérifie que c'est égal à 0, donc il ne faut surtout pas mettre directement égal 0, parce que la question c'est de vérifier que c'est bien solution particulière. Alors ici, ça se simplifie très bien, parce que là, les x simplifient, ça fait moins 1. X sur x, ça fait moins 1 aussi. X, donc là, ça me donne 1 sur x carré fois x carré, ça donne plus 1. Et le plus 1, lui, il reste. Ça me fait moins 2 plus 2, ça fait bien 0. Donc ça veut dire que yp égale 1 sur x est bien une solution particulière de l'équation différentielle. À ce moment-là, comme je l'ai dit, on va poser z qui est égal à y moins yp. Alors parfois on note aussi y égale z plus yp. Ça revient au même. Donc ici, on va faire cette méthode-là. Donc soit on dit z égale y moins yp, ou plus souvent on dit que y vaut z plus yp, ce qui nous permet après de calculer y' et donc de remplacer directement. Donc là, yp, ça nous donne 1 sur x, donc ça fait z plus 1 sur x. Et donc je vais calculer y' pour pouvoir réinjecter après. Donc le z devient z', et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Maintenant, on va pouvoir réinjecter tout ça dans l'équation, et normalement, si on ne s'est pas trompé, on obtient à la fin une équation de Bernoulli. Donc c'est parti, donc là, on a x carré, y', donc on a dit que c'était z' moins 1 sur x carré, moins xy, donc ça fait moins x, y, on a dit que c'était z plus 1 sur x. Ensuite, x carré, y carré, donc ça fait plus x carré, y, donc on a dit que c'était z plus 1 sur x, le tout au carré. Et enfin, le plus 1. C'est pour ça que généralement, on ne met pas z' égal, parce qu'on voit que là, on n'a pas de z, donc il faudrait le faire apparaître, c'est un peu compliqué, donc on lit plutôt y égal, et donc comme ça, après, on peut réinjecter plus facilement.
et donc égal à 0 puisqu'on sait que c'est solution. Et donc à ce moment-là, on va tout développer. Donc là, ça fait x carré z'. Là, le x carré sur x carré, ça fait moins 1. Moins xz, moins x sur x, ça se simplifie, ça fait aussi moins 1. Donc là, ensuite, on a plus x carré, facteur de une identité remarquable, qui est a carré, plus 2ab, donc 2z sur x, plus 1 sur x, le tout au carré, donc qui nous donne 1 sur x carré, et enfin, plus 1. On va simplifier tout ça. X carré, z carré, ça reste. Là, le moins 1, ça fait moins 2. Ensuite, on a le moins xz, plus x carré, z carré, qui reste. Ensuite, ici, on a le x carré avec le 2z sur x qui nous donne 2zx, puisque x carré sur x, ça se simplifie. X carré sur x carré, ça donne 1. Et enfin, le plus 1 qui s'en va. Donc là, on voit qu'on a des choses qui se simplifient. Le moins 2 avec le plus 1 et le plus 1. On a ici le 2zx moins xz qui vont se regrouper. Et donc ça nous donne finalement x carré z' moins xz plus 2zx, ça donne plus 2zx. Et ici, plus x carré z carré égale 0. Et donc là, on obtient bien, comme j'avais prévu, une équation de Bernoulli avec du z', du z et du z carré, donc avec le alpha de l'équation de Bernoulli qui vaut 2, et on n'a plus de second membre, c'est-à-dire de terme qui ne dépend pas de z. Et donc, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir résoudre cette équation de Bernoulli, tout simplement en faisant un nouveau changement de variable. Alors c'est pour ça que c'est un petit peu long les équations de Riccati, parce qu'il faut faire deux changements de variable, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Et donc on sait que pour les équations de Bernoulli, on pose une fonction h qui est égale à z, parce qu'ici c'est z, puissance 1 moins alpha, avec le alpha qui vaut 2. 1 moins 2 ça fait moins 1, donc ça fait z puissance moins 1, c'est-à-dire 1 sur z. Bon, sachant que de toute façon, on peut l'apprendre par cœur, hein, que c'est 1 sur z, puisque pour les équations de Bernoulli, pour Riccati, ce sera toujours alpha égale 2. Hein. Ça, pour le coup, Bernoulli, le alpha peut valoir n'importe quoi, mais dans le cas de Riccati, le alpha vaut toujours 2, donc ce sera toujours 1 sur z. À ce moment-là, on peut dire aussi que z est égal à 1 sur h, c'est-à-dire que z', c'est la dérivée, donc c'est moins h' sur h carré. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on réinjecte là-dedans? Eh bien, on a x carré z', donc le z', je vais le remplacer par moins h' sur h carré. Donc ça me x carré avec un moins, h' sur h carré. Là, ici, j'ai 2zx, le z, c'est 1 sur h. Donc ici, je peux écrire plus 2x sur h. Et ici, x carré, z carré c'est 1 sur h, donc ça fait 1 sur h au carré, ça fait 1 sur h carré. Donc ça fait plus x carré sur h carré, qui est égal à 0. Avec bien sûr h qui est non nul, hein, puisque h c'est 1 sur z, avec z aussi qui est non nul, je n'ai pas précisé, mais là on cherche les solutions non nulles, puisque là c'est évident que z égale 0 est une solution, donc celle-là je la mets de côté. Et du coup, hein, on va supposer que z ne s'annule pas, et à ce moment-là, je pose h qui est égal à 1 sur z, puisque je cherche uniquement les solutions qui ne s'annulent pas. Et donc maintenant, je vais pouvoir la tout multiplier par h carré pour retrouver une équation différentielle que je saurai résoudre. Donc si je multiplie tout par h carré, ça me donne moins x carré h' plus 2x h carré sur h, ça fait 2xh, plus le x carré, puisque le h carré se simplifie, qui est égal à 0. Et maintenant, je vais chercher les solutions pour x non nul, c'est-à-dire sur R étoile. Et donc, je vais pouvoir tout diviser par moins x carré. Donc, ça donne h' moins 2h sur x. Plus, alors j'avais plus de 2, pardon, puisque ici j'avais... hop, il était parti. Et ici, j'ai moins 1 qui est égal à 0. Alors, moins 1, si je passe à droite, ça fait plus 1. Donc, je vais le mettre tout de suite, hein, c'est-à-dire c'est égal à 1. Donc là, j'ai le 2 qui avait disparu, hein, j'avais oublié, je l'avais remis alors qu'il avait disparu. Donc ça me donne h' moins h sur x qui est égal à 1. Et donc là, je trouve une équation linéaire, hein, c'était le but hein, du changement de variable de Bernoulli de poser 1 sur z. Alors là, je vais aller assez vite, parce que là, on a fait plusieurs fois hein, cette résolution, donc là, je vais aller assez rapidement.
Donc déjà, je vais résoudre l'équation homogène h' moins h sur x égale 0. Et donc je sais qu'à ce moment-là, hein, j'ai h homogène qui est égal à k exponentielle de moins une primitive de moins 1 sur x. Une primitive de moins 1 sur x, c'est moins ln de valeur absolue de x. Donc le moins s'en va, et donc ça fait ln de valeur absolue de x. Exponentielle et ln, ça s'annule, donc ça fait k fois valeur absolue de x. Alors, ce k fois valeur absolue de x, du coup, valeur absolue de x, en effet, je ne sais pas si c'est x ou moins x, parce que je suis sur R étoile. Sauf que si c'est x, ça fait kx, et si c'est moins x, ça fait moins kx. Mais du coup, le moins, je peux rentrer éventuellement dans le k, puisque de toute façon, j'aurai une constante différente sur 0 plus l'infini et sur moins l'infini 0, puisque je suis sur R étoile. Donc, du coup, je ne suis pas en 0, donc je suis sur deux intervalles, donc deux constantes. Donc, du coup, je peux dire que c'est kx, puisque au pire du pire, eh ben, le moins, je le rentre dans la constante k. Donc ça, c'est pour la solution homogène. Maintenant, on va chercher la solution particulière. Alors là, la solution particulière, on va faire la méthode de variation de la constante. Pareil, je vais aller assez vite parce que je l'avais montré dans d'autres vidéos. Je t'invite à aller voir les vidéos spécifiques sur la variation de la constante. Donc, je vais chercher h particulier sous la forme de la même que la solution particulière, mais avec la constante qui varie, c'est-à-dire k de x fois x. Et donc j'ai h' qui est égal à k' de x fois x plus k de x fois la dérivée de x qui est 1, c'est u'v plus uv'. Et donc si je réinjecte là-dedans, ça me donne k' de x fois x plus k de x, moins h qui vaut k de x fois x sur x, donc ça fait moins k de x, qui est égal à 1. Donc là, ça se simplifie. Là, j'ai k de x fois x, donc je peux diviser par x, hop. Et donc, ça me donne k' qui est égal à 1 sur x, donc ça veut dire que k est égal, alors encore une fois, ln de valeur absolue de x, mais du coup, moi, comme je cherche une solution particulière, je vais prendre, où on peut mettre ln de valeur absolue de x, parce que je ne sais pas si le x est positif ou négatif. Donc, j'ai k qui est égal à ln de valeur absolue de x, alors normalement plus constante, mais ici, quand je cherche une solution particulière, je ne vais pas me casser la tête et j'ai juste laissé ça. Donc puisque j'ai k qui vaut ln de valeur absolue de x, j'en déduis que j'ai mon hp, que je peux écrire ici, hein, qui vaut k de x fois x, c'est-à-dire x ln de valeur absolue de x. Et donc au final, le h, donc la solution h, est égale à hh plus hp, c'est-à-dire kx plus x ln de valeur absolue de x. Alors maintenant, j'ai terminé puisque j'ai trouvé h, sauf qu'attention, moi je voulais trouver y, sauf que c'est là qu'il va falloir faire la dernière étape, qui est de faire tous les changements de variables inverses, puisque il faut pas oublier qu'ici j'ai fait deux changements de variables, donc il faut que je fasse deux changements de variables en arrière. Alors les deux changements de variables en arrière, justement je les ai laissés exprès au tableau. Donc on a trouvé h, sauf que moi c'est pas h qui m'intéresse, c'était z, et qu'on a z égale 1 sur h, c'est-à-dire que j'ai z finalement qui est égal à 1 sur kx plus x ln de valeur absolue de x. Et il ne faut pas oublier que j'avais fait le changement de variable y, donc y on a vu que c'était z plus zp, et donc finalement j'ai y qui est égal à ça, plus zp qui est égal à 1 sur x, c'est-à-dire que c'est 1 sur kx plus x ln de valeur absolue de x, mais plus yp, c'est-à-dire plus 1 sur x, avec le k qui appartient à R, qui est une constante qui va dépendre de la condition initiale. Ici, j'ai pas de condition initiale, donc du coup, je laisse k appartenant à R. Alors attention, hein, ici, il faut bien penser que j'ai fait pas mal d'hypothèses, notamment que quand je résous Bernoulli, hein, à chaque fois on trouve les fonctions qui ne s'annulent pas. Mais bien évidemment, la fonction nulle, on a vu, hein, était solution de l'équation de Bernoulli, c'est-à-dire que le z égale 0, la fonction nulle, est solution de Bernoulli. Mais à ce moment-là, bah, si z est la fonction nulle, j'ai y égale yp, donc là, il faut que je rajoute aussi y qui est égal à juste 1 sur x, qui est également solution. Et là, c'est hyper important parce qu'on avait vu que 1 sur x est solution. Sauf que là, si je prends juste la première ligne, bah, je vois que je ne peux pas prendre juste 1 sur x, puisque ça ne vaut jamais 0. Et donc du coup, quelle que soit la valeur de k, et bah, je ne pourrais jamais annuler ça, donc je ne pourrais pas avoir
la fonction 1 sur x en tant que solution. Et pourtant, on a vu que c'était solution, puisque c'était une solution particulière. Donc il faut bien penser que quand on dit l'ensemble des solutions, hein, c'est du coup l'ensemble de ces fonctions avec k appartenant à R, ainsi que la solution particulière qu'on avait trouvée au début, qui, pour le coup, elle est solution, mais ne fait pas partie de cet ensemble-là. Donc c'est ça, finalement, union ça. Donc voilà un petit peu l'idée, hein, comment résoudre les équations de Riccati. Alors comme on le voit ici, c'est assez long parce que du coup il y a deux changements de variables, en plus la méthode de variation de la constante dans certains cas comme ici. Et donc c'est pour ça que du coup il faut bien connaître la méthode parce que comme ça après on peut se concentrer sur les calculs. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.